Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui j'accueille la compagnie Spectaclou pour leur spectacle Je serai toujours là pour te tuer. Ce spectacle se joue au Théâtre Alia à 15h30, Espace Alia à 15h30 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Est-ce que chacun de vous peut se présenter en quelques mots s'il vous plaît? Voilà, j'ai fait la mise en scène de ce spectacle. Je m'appelle Catherine Perrotte et nous sommes à Avignon pour présenter Je serai toujours là pour te tuer, une pièce qui a été écrite par Sophie Tonneau, ici présente, qui joue elle-même dans la compagnie. Et elle est également jouée par Joël Abadi, qui est juste en face. Et cette pièce a déjà été jouée à Paris, à Montpellier. Et Je serai toujours là pour te tuer est encore à Avignon jusqu'au 28. Bonjour, moi je suis Sophie, j'ai écrit la pièce et je joue. Je sais plus quelle était la question. De se présenter en Vous quelques mots. présenter. C'est une pièce que j'ai écrite il y a quelque temps déjà. Voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont inspiré les personnages. Et elle a été jouée pas mal à Paris. Et une autre compagnie l'a traduite en anglais, elle a joué au Canada, mais c'est la première fois qu'on vient à Avignon avec ce spectacle. Voilà, et je passe la parole à Joël. Bonjour, moi je suis Joël Abadi, comédien depuis une quinzaine d'années. Donc là au Festival d'Avignon, je joue trois spectacles, 2 fois par jour. En plus de Je serai toujours là pour te tuer, je joue le matin à 10h30 Le Silence de la mer. Et les 3 lundis des relâches du Silence de la mer, un récital de poésie qui s'appelle L'échappée poétique. C'est le matin. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots l'histoire du spectacle? Alors l'histoire de la pièce, c'est une femme qui ne va pas très bien, qui s'est retirée à la campagne et elle engage un homme pour la tuer. Et il accepte, mais on ne sait pas après s'il va vraiment le faire ou pas. Et puis elle change un petit peu d'avis et voilà. Et donc c'est comme Catherine Perrotte l'a écrit dans la note d'intention, c'est un peu pourquoi vivre, comment mourir. Il y a un petit côté to be or not to be dans ce spectacle. Et comment tu as eu l'idée d'écrire ce spectacle? Comme je le disais, j'étais à la campagne, le lieu de la pièce c'est la campagne, avec une femme, une amie qui allait très mal à cette époque et qui disait qu'elle avait envie de se suicider et en même temps elle avait une énergie de vie complètement extraordinaire et donc c'est ce contraste entre cette envie de mourir et cette énergie de vie qui m'a inspiré le personnage de Helen que j'ai commencé à écrire chez elle dans cette maison et le personnage de Simon m'a été inspiré par un ami de la famille qui a toujours été sur les routes, qui a voyagé en Inde, en Afrique, qui allait vendre des voitures en Afrique, enfin voilà des choses comme ça, et qui en même temps avait toujours eu envie de se poser quelque part, de poser ses valises, voilà. Et j'ai fait rencontrer ces deux personnages et évidemment l'intrigue après c'est quelque chose d'inventé. Et voilà. Et comment tu as convaincu la metteur en scène de participer au projet et de faire partie de l'aventure? Alors c'est elle d'elle-même. En fait, on s'est rencontrés grâce à ce spectacle qui était monté par une autre équipe en 2007. Et Catherine est venue le voir et tout de suite après, elle est venue me parler et depuis, on ne s'est plus quittés. Voilà. Et là, quand on a repris le spectacle, c'était évident que ça serait Catherine la metteur en scène. Et c'est compliqué de reprendre un texte déjà mis en scène? Non, en fait, le travail qui m'était plutôt assigné à ce moment-là, c'était de faire la direction d'acteur de la nouvelle équipe. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Alors petit à petit, la mise en scène change un peu, mais elle reste basiquement dans la même structure. Mais la direction d'acteur fait que les mouvements sont différents, l'énergie est différente et surtout, le rapport entre les deux comédiens est différent. Et en parlant de comédiens, c'est la première fois que tu mets en scène ces Non. deux comédiens? À ces deux comédiens, oui.
Ces deux comédiens-là, oui, c'est tout à fait spécifique. C'est pour cette pièce et voilà, je serai toujours là pour te tuer. M'a tout de suite été a été très important parce que c'est une écriture qui me plaît beaucoup. C'est à la fois vif, à la fois avec cet humour anglais que j'aime beaucoup et puis qui est sur 1 heure de temps un petit bijou. Tu as réussi à passer de ton texte à une pièce de théâtre que tu as concentrée en 1 heure. Ah non, c'était la pièce déjà, le texte la original. Oui, ça s'est écrit directement comme c'est maintenant. Après, j'avais trouvé la fin avant d'avoir trouvé le milieu. Donc bon, ça s'est pas écrit de manière totalement chronologique, mais c'était la pièce. Il n'y avait pas de texte préexistant. Et toi, Joël, c'est la première fois que tu collabores avec ces deux personnes? Oui, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. En fait, on s'est rencontrés avec Sophie dans un stage et elle m'a donné à lire la pièce et j'ai trouvé ça très bien. Et donc, quand elle m'a proposé d'envisager de reprendre le rôle, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai été tout de suite séduit par l'histoire, la qualité de l'écriture et l'intérêt de la pièce en elle-même. C'est important pour un comédien d'avoir une bonne écriture pour un auteur. Pour moi, c'est déterminant. En fait, j'aime beaucoup dans le théâtre, ce que j'aime beaucoup, c'est interpréter des textes et de préférence des beaux textes, surtout que quand on est amené à les jouer longtemps, on fait du chemin avec eux. Donc si les textes ne sont pas intéressants et qui s'épuisent rapidement, en quelque sorte, on s'en lasse très vite, alors que quand il y a des textes qui sont riches, ils ne cessent de s'affiner dans l'interprétation parce qu'on découvre sans arrêt de nouvelles choses et ils avancent avec le temps. C'est tout l'intérêt des textes qui ont une belle écriture et un vrai potentiel. Et est-ce la première fois que tu fais Avignon? Non, c'est pas la première fois. En fait, je suis au Festival d'Avignon tous les ans depuis 2010. J'ai juste fait une impasse avec le Covid en 2020 et en 2021. Et est-ce que tu ressens toujours de la même magie pour d'aller à Avignon chaque année? Oui, il y a une intensité et une effervescence qui nous porte, que j'ai toujours ressenti. Je trouve que c'est extrêmement concentré pour un comédien, le Festival d'Avignon. On a l'impression que ça ne dure pas simplement un mois. Il se passe tellement de choses. C'est tellement dense que, en fait, c'est des représentations qui pourraient s'étaler sur plusieurs mois, mais il se trouve que ça ne dure que 3 semaines. En général, il faut pas mal de temps pour récupérer au moins un mois. On est à 200%. Parce que non seulement il faut jouer, mais la plupart des comédiens comme moi mettent les affiches, tractent pour faire venir du monde dans les spectacles. Et puis on essaye aussi de voir d'autres spectacles parce que c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, c'est très intense de faire le Festival d'Avignon. Et toi, c'est la première fois que tu fais Avignon? Alors non, c'est pas la première fois. Moi, je suis pas une fidèle comme Joël. J'ai fait Avignon une fois en tant que comédienne il y a assez longtemps. Et puis en 2019 en tant que metteur en scène sur un conte des Mille et une nuits. Mais c'était pas ma compagnie. Et là, c'est la première fois que je fais Avignon avec ma compagnie, donc où j'organise quand même beaucoup de choses. Voilà. Et toi, en tant que metteur en scène, c'est la première fois? Ah non, en tant que metteur en scène, j'ai fait le Festival d'Avignon en 2010 et en tant que comédienne, il y a très longtemps. Je suis venue à Avignon en fait en tant que spectatrice plusieurs fois et c'est la première fois que je fais vraiment l'Avignon sur l'ensemble du mois et avec une compagnie qui n'est pas la mienne. Enfin, c'est un contexte complètement différent et c'est très intéressant d'avoir plusieurs postes dans ce métier, soit comédienne, soit metteur en scène, et soit aller d'un endroit à un autre et connaître l'ensemble de ce qui est. Et Avignon nous permet ça, en fait, aussi, de voyager, d'aller voir les autres, de continuer à s'enrichir, à aller voir d'autres spectacles. À confronter les univers. Et aussi, ce que j'aime sur cette période-là, quand on n'y va pas tous les ans, je vois les centres d'intérêt qui tout d'un coup se mettent sur tel sujet ou tel autre sujet. Et ça, c'est aussi très intéressant.
Enfin, c'est formateur. On a envie de participer de cette mouvance. Et est-ce que tu ressens toujours de la même magie après des années? Oui, bien sûr. Sinon, je ne le ferais plus. Oui, oui, la magie, il y en a. Et toi, Sophie, la magie repère toujours après des années en tant que comédienne, puis auteur? Oui, oui, moi je trouve que c'est extraordinaire d'être sur scène parce que chaque représentation est unique. C'est vraiment un événement à chaque fois. Et oui, même si c'est une pièce que j'ai jouée il y a assez longtemps, mais que j'ai quand même joué beaucoup, je redécouvre à chaque fois. C'est toujours nouveau. Et est-ce qu'on peut considérer Avignon comme un tremplin? C'est ce qu'on espère, hein, beaucoup d'entre nous. Voilà, on espère que des programmateurs vont venir enfin il y en a qui sont venus déjà, oui, ils viennent déjà et puis qui nous programmeront dans leur théâtre. Et pour finir, est-ce que chacun de vous peut donner aux auditeurs 3 mots pour aller voir votre spectacle? Bon, c'est difficile, 3 mots. Humour, émotion, réflexion. Humour anglais, suspense, rapport entre les personnages. Enfin, c'est vraiment une histoire de duo très fort. Alors, moi, je vais m'appuyer sur ce que les deux autres ont dit. Donc, je dirais oui, effectivement, humour, suspense. Ce suspense qui dure jusqu'à la fin. Et enfin, le côté attendrissant qu'il y a chez l'humain, chez les personnages. Merci à tous les trois. Je rappelle le nom de la pièce Je serai toujours là pour te tuer par la compagnie Spectaclou à l'Espace Aya à 15h30 du 7 au 28 juillet, sauf le mercredi. Merci à vous trois. Merci. 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 Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.